Adorateurs de Dieu, bonjour! Si vous êtes chrétien, célibataire et évangélique, bienvenue sur la chaîne conduite par le Saint-Esprit et conçue spécialement pour vous. Célie Blessing, c'est un nouvel épisode de podcast diffusé chaque semaine pour vous édifier et aider à vivre pleinement votre célibat. Nous avons débuté la semaine dernière la saison 3. Qui dit nouvelle saison dit nouveauté. Vous pouvez donc désormais nous retrouver sur les réseaux sociaux. Après avoir liké et partagé cette vidéo, n'hésitez pas à nous suivre également sur Facebook et Instagram. Aujourd'hui, nous vous proposons de traiter le sujet sur les connexions divines. Qu'est-ce qu'une connexion divine? Ce n'est ni plus ni moins qu'un point de contact entre deux personnes qui ne se connaissent pas spécialement de base, la rencontre entre deux êtres permis par Dieu dans un but précis. Ceux qui ont pour habitude de se laisser conduire par l'Esprit en permanence l'ont expérimenté à maintes reprises. Même dans les cas les plus complexes, le Seigneur parvient toujours à créer des circonstances aussi inattendues que bien tombées. Pour la simple et bonne raison que le hasard n'existe pas pour notre Père Céleste. Il est au contrôle de toutes choses et sait toutes choses. Il connaît les tenants et les aboutissants des situations que nous traversons et également l'étendue de nos journées avant même que nous n'ouvrions les yeux au réveil. C'est pourquoi les plus sages l'invoquent avant le lever du jour afin d'accéder à leur feuille de route de la journée. Non pas pour avoir un aperçu de ce qui va leur arriver, mais pour que l'esprit les conduise là où il a prévu qu'ils soient. Ainsi, il y a ce souci de ne pas se tromper, de ne pas mener de fond combat ou perdre de temps qui est résolu. Par ailleurs, il y a aussi cette conviction de bien faire les choses, en tout cas d'être là où l'on nous attend. Souvenons-nous de cette mission commune que nous avons, celle de faire des nations des disciples. Tel qu'il est écrit dans Matthieu 28 au verset 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Donc, si vous êtes concerné sur autre chose alors que le Seigneur Jésus s'attend à ce que vous touchiez une âme de votre entourage professionnel ou par témoignage, par exemple, est-ce que c'est bien, Voilà. Cet instant précis peut être déclencheur de quelque chose. Cependant, il n'a pas été préalablement mis en prière ou si vous n'avez pas remis votre journée entre les mains de Dieu afin que son esprit soit votre seul guide, votre chair risque de prendre le dessus, préférant vaquer à d'autres occupations. D'où l'importance du lâcher-prise. Pas évident, mais ô combien important. Pour rappel, voici ce que dit la parole de Dieu dans Jérémie 29, au verset 11 à 12. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. » Le lâcher-prise va permettre d'avoir une sensibilité évolutive. Il ne s'agit pas seulement de se laisser téléguider, mais également réaliser l'importance de suivre le chemin de Jésus. C'est cette guidance par le Saint-Esprit qui contribue aux connexions divines, aux rencontres voulues par Dieu. Ce sont des rencontres qui vont s'avérer être de véritables points de contact, de grands atouts, quel que soit le domaine, amical, professionnel, évangélisation, financier, etc. C'est une rencontre non anodine qui va aboutir à une solution, soit permettre un autre point de contact. Pour rappel, il n'y a pas de hasard. Suffit en fait juste de prendre du recul et de revoir vos fréquentations, les personnes que vous côtoyez, afin de vous remémorer, d'analyser comment est-ce que vous avez fait connaissance de chacune. Certains individus en apparaissant dans votre vie ont permis une stabilité spirituelle en vous invitant dans leur assemblée ou en recommandant des ouvrages chrétiens qui ont bouleversé votre mindset, par exemple. Voyez certaines de ces rencontres, de ces personnes, comme un escalier mécanique en opposition avec les marches d'escalier à gravir. Les connexions divines sont là pour vous simplifier la vie, pour nous simplifier la vie, puisqu'elles sont programmées par le Créateur. À nous d'être éveillés afin de les discerner. Il en va de même dans le domaine de l'amour. Nous avons évoqué lors d'épisodes précédents de cette possibilité que Dieu accordait en créant la rencontre amoureuse. S'il a prévu que vous soyez avec une personne en particulier, Dieu va créer les circonstances de la rencontre afin que celle-ci puisse avoir lieu au moment où il l'aura décidé. La rencontre de votre conjoint dépend de ce fait de votre capacité à reconnaître votre saison, de votre maturité à distinguer les connexions divines de celles qui ne le sont pas, et naturellement de la relation intime que vous entretenez avec le Père Céleste. Alors, quelles sont les connexions divines déjà repérées de votre vie? Quelles sont celles que vous attendez? Ceci est à présent un clin d'œil aux nouveaux venus. Si vous découvrez Célie Blessing pour la première fois ou tout récemment, nous vous invitons à découvrir les épisodes précédents sur notre chaîne YouTube. Ils sont toujours disponibles. Nous vous souhaitons en attendant par avance un excellent moment.
L'épisode 2 touche à sa fin. À vous de commenter et dire ce que vous en pensez, ce que vous pensez de cette thématique. En attendant, on se dit à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Soyez bénis.